Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granilic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes, Olivier Granilic pour un nouveau numéro de On vous donne la parole comme chaque mercredi sur Studio Qualita pour parler des sujets qui vous tiennent à cœur. Et pour participer à cette émission, je vous rappelle que vous pouvez nous contacter soit sur notre page Facebook de Studio Qualita ou bien sur notre site studioqualita.com ou encore en nous laissant un message sur la boîte vocale au 0430 80 20 050 430 80 20. Et un sujet qui revient beaucoup dans l'actualité israélienne, pour ainsi dire qu'un sujet qui ne quitte pas les titres de l'actualité israélienne depuis déjà plusieurs semaines. C'est la loi État-Nation qui a été votée le 19 juillet dernier par la Knesset, avec beaucoup de choses qui ont été dites sur cette loi, et puis une manifestation qui a eu lieu Motzei Shabbat, samedi soir, donc à Kikar Rabin à Tel Aviv, qui a réuni près de 100 000 personnes, entre 90 et 100 000 personnes qui sont venues dire leur opposition à cette loi, et puis aussi soutenir la communauté druze qui s'est sentie très blessée, c'est ce qu'elle a dit en tout cas, par cette loi. Et pour parler de cette manifestation et de cette loi, nous avons avec nous Laurent Sige. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier, bonjour à tous nos auditeurs. Porte-parole francophone du Parti travailliste, et vous étiez à ce rassemblement, on l'a vu sur les réseaux sociaux puisque vous avez posté plusieurs posts sur ce rassemblement et puis sur cette loi. Donc d'abord parlez-nous un peu de ce rassemblement qui a eu lieu samedi soir. D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui la police a annoncé qu'il y a eu, ils ont compté le nombre de téléphones qui étaient présents sur la place, et que d'après la police, aujourd'hui, il y aurait eu 174 000 participants, ce qui est énorme en termes israéliens. Et je voudrais pas parler tellement, beaucoup de gens ont déjà parlé de tout ce qui est juridique. Je voudrais parler du ressenti. Et moi, je suis... dites-nous d'abord quelques mots sur le rassemblement. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est ce que je voulais dire. Le rassemblement, ce sont des gens qui de plus en plus sentent qu'on veut les stigmatiser. Alors aujourd'hui, moi je dis toujours en rigolant que au départ, ce gouvernement bien précis de M. Netanyahou définissait comme gauchiste la gauche, et puis maintenant ce n'est plus la gauche. Le gauchisme aujourd'hui, d'après la définition du gouvernement, c'est tout ce qui s'oppose à ce gouvernement. C'est-à-dire qu'au départ, ils étaient contre la gauche, puis après les handicapés ont exigé des choses, on est contre les handicapés, puis après les homosexuels ont exigé des choses, on est contre les homosexuels, et puis on a fait cette loi, qui pour moi est une loi scélérate, cette loi d'État-nation, qui maintenant stigmatise tout ce qui est non-juif. À la base, en fait, on a enlevé le caractère israélien de la déclaration d'indépendance, et on a mis un caractère uniquement juif. Et c'est ça qui blesse les Druzes. C'est-à-dire que lorsqu'on a écrit la déclaration d'indépendance, on parlait d'Israël. Il y a toujours un État juif. Nous ne nions pas le caractère de l'État juif. Nous sommes pour un État juif avec un caractère juif. Mais nous savons aussi que nous avons en notre sein des minorités, et que ces minorités, il faut les respecter. Et parmi les minorités qui vivent en notre sein, les Druzes sont sont vraiment des citoyens exemplaires. 83% des jeunes garçons en âge d'aller à l'armée chez les Druzes sont enrôlés dans Tsahal. Ils ont 2500 soldats, dont 450 officiers, dont 50 officiers supérieurs qui sont Druzes. Et ces gens une implication importante, donc. Bien entendu, surtout en pourcentage, lorsque vous savez que 54% des jeunes juifs aujourd'hui en âge d'être enrôlés sont enrôlés, et que vous avez 83% des Druzes, vous comprenez le rapport de force. Et vous comprenez le symbole. Ce n'est pas seulement une loi qui n'est pas juste du point de vue juridique, c'est une loi qui dans le ressenti de parties de plus en plus importantes de la population, crée, et que ce soit, maintenant je vais vous dire, au-delà de ça, au-delà de toute différence politique, que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, si c'est ressenti comme cela par des parties de la population,
surtout celles qui sont les plus attachées à l'État d'Israël. L'État d'Israël a un problème avec ça. Alors, vous étiez à cette manifestation et vous avez ressenti la colère de la communauté druze? Il y a eu deux choses. Il y a eu à la fois la colère, parce qu'on est venu pour manifester, mais il y avait beaucoup de joie. Et j'ai discuté avec beaucoup de Druzes qui étaient là, qui venaient d'Dalet el-Carmel ou d'Ousafi, et qui voyaient tous ces Juifs arriver, tous ces gens venant de Tel Aviv, de Rishon, de Holon, de Bat Yam. Il y a des gens qui sont venus du sud, il y a des gens qui sont venus du nord, et tous ces Juifs à venir pour manifester en faveur aussi, pour montrer aussi le soutien et l'importance que cette alliance entre les Juifs et les Druzes a. C'est vraiment ça. Je crois que ça leur a fait chaud au cœur. Ils étaient eux-mêmes impressionnés. Je vous dis, il n'y avait pas 90 000 personnes. La police a annoncé ce matin 174 000 téléphones sur place. Donc, il y avait comme ça qu'on compte aujourd'hui. Il y avait beaucoup de monde. Ce qu'on a l'impression quand même, que c'est vrai que vous nous avez parlé de cette loi qui remet en cause, qui veut mettre en avant le caractère juif de l'État d'Israël. Et là, il y a une véritable discussion qui peut être établie entre le fait, est-ce qu'on doit insister sur le caractère juif de l'État d'Israël sans oublier les autres communautés. Mais on a vu quand même dans cette manifestation, et c'est ce que certains ont reproché, c'est qu'il y avait aussi un caractère politique, c'est-à-dire qu'il y a eu des affiches qui appelaient à la démission de Benjamin Netanyahou, des affiches qui étaient contre la personnalité du Premier ministre. On a l'impression quand même qu'il y a un caractère très politique à cette discussion. D'abord, un caractère politique, il y en a dans chaque sujet est politique à la base. Ça ne veut pas dire qu'il est que c'est un sujet. C'est quoi un sujet politique? C'est un sujet qui intéresse l'ensemble de la nation. Un sujet politique, ça ne veut pas dire qu'on s'occupe des partis, mais ça veut dire que c'est un sujet qui effectivement intéresse la communauté dans laquelle on vit. Et je vous rappelle tout de même que les Druzes majoritairement ont voté Likoud, que les gens qui sont le plus remontés contre le Premier ministre, ce sont les gens qui appartiennent à son parti, parce que le général de réserve druze qui a dit il y a 2 jours que ça pourrait mener à l'apartheid, il était, et il est toujours, jusqu'à présent je ne sais pas s'il est toujours, mais il était membre du Likoud, c'est lui qui était le responsable du Likoud pour les Druzes. Oui. Donc je veux dire, ce ne sont pas d'infâmes gauchistes comme on essaie de nous faire dire. Et alors c'est très très amusant parce que vous voyez tout de suite, dès qu'on est contre le pouvoir maintenant, vous avez votre fiche de paye, votre fiche de pension qui se retrouve sur les réseaux sociaux en moins de 2 minutes, tout ça pour dire qu'en fait, vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux, alors que tous ces gens qui sont là ont servi. Moi, j'ai mis une photo sur mon profil Facebook avec deux Druzes. Et je discutais avec lui, je dis, mais tu as voté quoi aux dernières élections? Il dit 40 ans membre du Likoud. Je suis le président du Likoud local dans mon village, il me dit. C'est fini. Et ils sont aujourd'hui déçus par la politique de Benjamin Netanyahou. Donc, je veux dire, on peut pas dire que tout est politique, que c'est encore une tentative de la gauche, de la presse, de Georges Soros, enfin, il y a toutes les théories complotistes à 2 balles qu'on entend sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas vrai. Quand quand les homosexuels ne sont pas contents, quand les Druzes ne sont pas contents, quand les handicapés ne sont pas contents, quand les rescapés de la Shoah ne sont pas contents, il faut quand même se remettre un tout petit peu en question. On ne peut pas toujours accuser les autres de gauchisme, ni le fait d'être soutenu par Soros, par le nouveau fonds pour Israël, enfin des théories complotistes à 2 balles que vous lisez dans les sites d'extrême droite en général non juifs, mais que les juifs ont largement repris. Alors, vous êtes aussi porte-parole, comme je l'ai dit, du Parti travailliste en Israël. Alors, qu'est-ce que propose justement pour cette loi spécifique de la loi État-nation? Qu'est-ce que propose le Parti travailliste pour essayer justement d'arranger les choses simplement avec la communauté son annulation et prendre la déclaration de l'indépendance telle qu'elle est et en faire une loi fondamentale. Simplement. En faire une constitution. Tout simplement. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste? Tout ce qui a été fait par une majorité de circonstances à la Knesset peut être défait par une majorité de circonstances, une autre majorité de circonstances à la Knesset. C'est la meilleure réponse que vous pouvez avoir. Il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas, vous savez, il y a 20 ans. Moi, je suis en Israël depuis 1990. Avant, il y avait quand même une certaine collaboration entre le Likoud et les travaillistes. Lorsqu'on voulait faire des changements constitutionnels, il y avait toujours des représentants de l'opposition, de la majorité. On essayait de travailler en commun pour le bien-être du pays. Mais ça, sous Netanyahou, c'est terminé. C'est fini. On va vers une extrême droitisation de la droite.
si la femme de M. Netanyahou peut dire hier, et ça a été repris, et ça a été enregistré, ça a été dit à la télévision israélienne, à 2 femmes dont les enfants sont disparus à Gaza, si vous continuez à inviter des adversaires politiques de mon mari n'aura pas le temps de s'occuper de récupérer le corps de vos enfants. On est dans l'abject. Oui, mais on vous entend. Mais tout est lié. On vous entend critiquer la politique de Benjamin Netanyahou, mais est-ce qu'on ne doit pas arriver à un moment à dire bon, ok, il faut passer à l'étape suivante et essayer de trouver une solution pour faire avancer quand même les problèmes que rencontre ce pays, que ce soit les problèmes d'ordre économique, les problèmes sociaux, les problèmes face à la communauté druze, les problèmes face à la communauté homosexuelle. Mais mon cher Olivier, mais nous avons toujours été demandeurs de ce genre d'actes, mais ça a été, on l'a payé très cher. Lorsqu'il y a 2 ans, Yitzhak Herzog a essayé de négocier, être parti en secret pour un week-end avec Benjamin Netanyahou en Égypte pour essayer d'arriver à un accord global sur les problèmes de la région, que Netanyahou l'a regardé dans le blanc des yeux en lui disant ça va aller, on va arriver à un point. Ils sont partis à 2 rencontrer le président égyptien, et puis à la dernière minute, tout a été annulé, et on avait demandé à M. Herzog de garder le secret, il a gardé le secret, mais ça lui a coûté sa place. Donc vous comprenez, on ne peut pas toujours demander à l'opposition de faire des compromis quand c'est le gouvernement qui n'en fait pas lui-même. Je veux dire, ce n'est plus le Likoud de Menachem Begin. Il n'y a pas de dialogue, ce n'est pas le Likoud de Menachem Begin. Moi, j'ai jamais été de ma vie Likoud, mais j'avais toujours un respect quand même pour le camp adverse. Parce que c'était le camp adverse, ce n'était pas un ennemi, c'était un adversaire politique. Pour votre adversaire politique, vous avez du respect. Eh bien, moi, je vous le dis, en tant que personne privée, pas seulement en tant que porte-parole francophone du Parti travailliste, je n'ai pas, pour ce Premier ministre et pour ce gouvernement, le minimum de respect que j'avais pour les autres, quand c'était Begin, quand c'était Shamir, quand c'était Mme Sharon, avec qui j'avais des différends politiques gigantesques, mais je le savais dans mon tréfonds en tant que citoyen, que ces gens-là, au moins, pensaient à l'État d'Israël. Ici, nous avons un gouvernement, c'est même pas un gouvernement, c'est un couple à la tête d'un gouvernement qui ne pense qu'à eux-mêmes. On est plus dans l'époque roumaine que dans l'époque, à mon sens. Je sais que ça a choqué beaucoup d'auditeurs, mais c'est vraiment très grave ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment très très grave. Vous avez exprimé votre sentiment, c'est le but de cette émission, et je vous remercie Laurent de l'avoir fait. Je vous remercie à vous et je remercie tous les auditeurs qui nous écoutent. Et vous êtes invité à prendre la parole quand vous voulez. Merci beaucoup Laurent. Merci Olivier, au plaisir et à bientôt. À très bientôt. Merci. Sur Studio Kalita. Bonne journée. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Kalita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granilic vous ouvre les portes de Studio Kalita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Kalita.